Le couple cosmique est une entité qui se compose de deux parties matérielles reliées par une unité lumineuse éthérique. Il ne peut pas être divisé et nécessite que l'homme et la femme éliminent les forces disjonctives du mental et de l'astral afin de réaliser une synthèse. Ce couple relève du pouvoir de l'esprit sur la matière et de la matière sur l'esprit. Le couple planétaire, quant à lui, est un couple imparfait qui peut être brisé par la mort ou séparé dans la vie, tandis que le couple cosmique est immortel. Pour qu'il existe, il faut que la relation entre l'homme et la femme soit totale, avec une parfaite harmonie entre le mental, l'astral, le vital et le physique. Cela nécessite que les voiles de l'ego soient éliminés et que les conditions égocentriques de conscience soient dépassées pour vivre dans des conditions centriques qui émanent du pouvoir de l'esprit. Il est également important d'être suffisamment avancé dans l'intelligence et la volonté pour empêcher que les forces de l'esprit retardent l'accès à un équilibre mental, émotionnel, vital et physique nécessaire à la formation du couple cosmique. En résumé, pour qu'un couple cosmique puisse exister sur Terre, les deux partenaires doivent être unifiés et harmonisés dans tous les aspects de leur être. L'homme, sous l'influence de ses égos et de ses émotions, peut être amené à croire que son partenaire fait partie du couple cosmique. Cependant, la réalité est souvent différente et les partenaires font plutôt partie du couple planétaire, une expérience nécessaire pour évoluer. En effet, les couples cosmiques ne sont pas basés sur les sentiments, car ces derniers sont liés à la conscience inférieure. Tant que l'homme n'est pas suffisamment conscient des lois de son esprit, il ne peut pas se libérer des voiles créés par celui-ci et n'a pas accès à la conscience d'un couple cosmique. La société actuelle est fondée sur le couple planétaire, qui sert à l'évolution de l'individu en brisant les barrières émotionnelles imposées par les forces planétaires. L'homme doit trouver un équilibre entre la dimension matérielle et égoïque et la dimension cosmique, et c'est en créant cet équilibre qu'il peut commencer à former un couple cosmique. Ce dernier ne peut pas être imposé par l'esprit ou par l'âme, il doit être créé dans une vision élevée au-delà des limitations de la conscience expérimentale. L'homme doit être capable de dépasser les limites et les pouvoirs de l'esprit sur le plan matériel pour être en harmonie avec lui-même et réaliser son intégration mentale, émotionnelle, vitale et physique. Il ne doit pas s'attendre à ce que l'esprit lui donne ce dont il a besoin, mais il doit lui-même arracher ses besoins à l'esprit. Dans le couple cosmique, c'est l'inférieur qui doit réaliser cette intégration avec l'énergie. Dans le cas d'un couple où il y a une unité de conscience sur tous les plans de l'être humain, il est important de réaliser que ce n'est pas l'esprit qui crée le couple cosmique, mais l'homme lui-même, c'est-à-dire les différentes composantes de son être inférieur. Ces composantes, à travers l'expérience et le désir de dépasser le pouvoir de l'énergie sur le plan matériel, ont compris que le but de la vie n'est pas dicté par l'esprit, mais créé par l'ego élevé en conscience grâce à l'énergie de l'esprit. Pour connaître le couple cosmique, l'homme doit réintégrer sa conscience. Il doit réaliser, au-delà de son égocentrisme et des voiles de son ego, que l'ego, une fois élevé en conscience, n'est plus soumis aux lois de l'énergie. À ce stade, l'ego devient le maître sur Terre, et sa maîtrise dépend de sa capacité à négocier unilatéralement avec l'esprit ou la domination de l'esprit. La relation entre l'esprit et l'ego est une relation d'unité, où l'esprit doit servir l'homme. Tant que l'homme servira l'esprit, il vivra un couple planétaire conditionné par des lois d'échange d'énergie et de domination de l'esprit. Pour qu'un couple soit parfait, il ne doit y avoir aucune interaction entre le pouvoir de l'esprit et l'activité mentale, émotionnelle, vitale et physique de l'homme. Cela nécessite que l'homme comprenne les lois de son esprit pour entrer dans sa volonté et briser le pouvoir planétaire de l'esprit. L'évolution de l'homme et de la femme doit atteindre un stade où ils entrent dans la phase créative, en utilisant l'énergie de l'esprit et en l'intégrant avec leur volonté pour former un couple cosmique sur le plan matériel. Cependant, la formation d'un tel couple est souvent entravée par des forces extérieures qui cherchent à empêcher cette évolution de l'homme vers la créativité cosmique. Un couple cosmique représente la cessation de l'évolution planétaire et le début d'une évolution cosmique. À ce stade, tout est créatif et dépend de l'intégration parfaite entre le cerveau éthérique et le cerveau matériel de l'homme. En résumé, pour former un couple cosmique, l'homme doit réaliser l'importance de son ego élevé en conscience, les lois de son esprit et sa volonté, et surmonter les forces extérieures qui cherchent à empêcher cette évolution vers la créativité cosmique. Le couple cosmique est une unité dans laquelle deux esprits se rencontrent et deux matières s'unissent pour former un lien éthérique. Ce lien devient la force qui unit l'esprit à la matière. Pour atteindre cet équilibre, l'homme et la femme doivent reconnaître leur appartenance à une même unité et surmonter les obstacles imposés par les forces extérieures.
L'homme doit comprendre que sa réalité est l'intégration de son esprit et de sa matière, et que la jonction entre l'intemporel et le temporel est le point culminant de son évolution. Seul en réalisant cela, l'homme sera capable de jouir du couple cosmique. L'essence de l'esprit et du double de l'homme n'est pas encore clairement comprise. La philosophie a divisé l'homme en créant la conscience de la dualité entre le yin et le yang. L'homme doit créer son double en utilisant l'énergie présente en lui, mais cette énergie doit être intégrée de manière statique pour que le double puisse être créé. Cependant, l'homme est toujours conscient de cette énergie en lui, ce qui l'empêche d'intégrer complètement cette énergie à un niveau au-delà de la matière. L'homme a tendance à confondre l'esprit et le double, alors qu'en réalité, l'esprit de l'homme est en évolution vers la matière et son double doit encore être créé. L'homme doit utiliser sa volonté et son intelligence pour faire descendre l'énergie de l'esprit dans la matière et, en fin de compte, intégrer cette énergie à travers une unité avec son partenaire, basée sur la volonté et l'intelligence de chacun, plutôt que sur des conventions sociales ou karmiques. Le couple cosmique est une nouvelle réalité pour l'homme, qui sera comprise à travers son expérience et sa lutte avec l'énergie. Cette intégration de l'esprit et de la matière se fait sous la pression continue de l'être cosmique, pour créer un lien entre les êtres et les couples qui formeront l'infrastructure occulte et immortelle de la nouvelle race. Pour comprendre le couple cosmique, l'homme doit reconnaître que les relations établies dans sa vie de couple ne font pas partie de son expérience cosmique, mais de son expérience planétaire. Pour que l'homme puisse devenir maître de la Terre, il doit d'abord être maître de lui-même, c'est-à-dire maîtriser son mental, ses émotions, son vital et son physique. Il est essentiel que l'homme comprenne qu'il n'y a pas de différence entre son esprit et sa matière, car sa matière est faite d'esprit. Lorsque l'homme sera capable d'unir l'esprit et la matière, il pourra créer un niveau de conscience cosmique qui permettra la formation du couple cosmique sur Terre. Pour atteindre cet état, l'homme doit traverser des épreuves et des souffrances causées par les conflits entre son ego et son esprit, ainsi que par les interférences créées par son ego pour révéler les voiles qui font partie de sa conscience planétaire. L'être humain est ignorant et n'a jamais réussi à dompter son esprit. Il est constamment assujetti à ses sentiments, ce qui crée une barrière entre l'esprit et la matière. Lorsqu'il est prêt à vivre une descente spirituelle, il subit des chocs dus à l'influence de son propre esprit et de son état émotionnel congestionné. Pour que l'être humain réalise sa conscience et trouve l'amour cosmique, il doit être capable de dépasser les illusions créées par l'esprit et les conditions astrales de sa conscience planétaire. Il ne suffit pas de parler d'amour, il faut le vivre, mais tant que l'être humain reste attaché aux conditions sentimentales de l'amour, il ne pourra pas détruire le pouvoir de l'esprit sur sa matière. Il doit développer un double, une harmonie entre sa matière solide et sa matière lumineuse, pour goûter à l'amour cosmique à travers le double cosmique. L'amour cosmique n'est pas une quantité réalisable de conscience, c'est une quantité de pouvoir et de volonté, et c'est à l'être humain de la déterminer. Pour trouver le bonheur et l'équilibre dans l'amour sur Terre, il doit harmoniser son mental, son émotionnel, son vital et son physique. Aucun de ces plans ne doit être négligé.